Voilà, bonsoir à tous. C'est donc Vincent Emmanuel. Bonsoir. Bonsoir. Bon, on commence à être quelques-uns, c'est très bien. J'ai proposé ce soir de vous expliquer un petit peu la formation de libération du péricarde. Et évidemment, par rapport à tout ça, je ne vais pas avoir le choix que de vous parler un petit peu de ce que c'est, puisque pour parler de la formation, je vais parler du contenu de la formation, évidemment. Voilà. Et peut-être avant ça, je vais également me présenter parce que ça permettra à la fois que vous compreniez les processus par lesquels je suis passé et que je souhaite aussi partager à travers cette démarche dans laquelle je suis, à la fois à faire des soins d'une part, et puis également par rapport à la formation du coup par elle-même. Et alors, quand je regarde ma vie un peu comme ça rétrospectivement, c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir faire des études, etc., d'avoir un travail qui était intéressant dans la continuité justement de ma formation. Et finalement, la compréhension que j'en ai aujourd'hui, enfin non, que j'aurais pu avoir du moins à l'époque, c'est que en fait, je faisais tout ce qu'il fallait, comme on me le disait, pour que tout aille bien. Et en fait, moi, pour ce que j'étais, ce que je vivais dans mon corps et ce genre de choses, eh bien en fait, tout allait mal. Moi, j'allais mal. Et du coup, ça m'a mis en recherche, en fait. J'ai essayé, à vrai dire, beaucoup de choses. D'abord dans la médecine classique, et puis après, je m'en suis éloigné petit à petit. Et c'est comme ça que j'ai rencontré la libération du péricarde. Donc ce travail, ce travail, c'est le mot que je prends là maintenant comme ça, parce que c'est vraiment comme ça que je l'ai envisagé, qui est issu de la recherche en fait de Montserrat Gascon. Je ne sais pas si vous avez entendu son nom déjà. Voilà. Et donc tout ce que je vais faire en soins ou en formation ou comme ça, je me situe bien dans la lignée de son approche parce que elle a compris ce qui se passait en nous véritablement. C'est elle qui a compris aussi l'importance du péricarde dont je vais vous parler et également tous les processus de ce qui s'y passe finalement et c'est ça, et c'est tout ça qui, moi, m'a permis d'avancer. Donc pour moi, c'est important de rester proche d'elle, de son enseignement, et voilà, tout simplement. Alors du coup, moi, cette rencontre-là, avec la libération du péricarde, ça a eu lieu en 2007, et vraiment, ça a été quelque chose d'énorme. Donc j'ai décidé de faire une vraie démarche à l'époque. Hein, c'était pas juste une séance comme ça. En même temps, il y avait un tel, on partait de loin, disons, parce que ce que je vivais moi à l'époque, il y avait rien de grave en soi, mais c'était comment dire, les choses s'accumulaient et ça devenait ingérable en fait. Alors c'était des allergies épouvantables, le dos sans arrêt bloqué, bon enfin bref, je ne vais pas vous faire une liste exhaustive, mais c'était quand même pas terrible, et la notion de confort dans la vie, dans son corps, etc., il y avait de quoi y redire, disons. Et justement, par rapport à tous ces aspects-là, de ce que je vivais, cette démarche que j'ai entreprise à l'époque a mené de tels résultats. En fait, ça a fini par même tout régler en moi et puis ça a même fini par tout balayer dans ma vie, hein. Mon travail précédent, ce genre de choses. Et du coup, j'ai à un moment donné eu du temps finalement et j'ai pu consacrer mon temps à la libération du péricarde, d'abord avec des soins. Et puis très rapidement après, d'ailleurs, Montserrat m'a dit bon, mais tiens, et puis pourquoi tu ne ferais pas une formation, voilà, pour te lancer. Et c'est comme ça que les choses se sont mises en place. Et donc du coup, moi, cette démarche-là, qui a été quand même relativement rapide, hein, parce que je cherchais, alors quand même que vous vous situez un petit peu dans le temps par rapport à tout ça. Donc j'ai rencontré ça en 2007, j'ai fait cette démarche-là sur une période de 5 mois. À l'époque, j'avais 35 ans, grosso modo, et je cherchais une solution à ce que je vivais depuis l'adolescence. Hein. Donc, ça faisait un moment que les choses étaient là et n'allaient pas en s'arrangeant. Et là, il y a eu, justement, dans ce que j'ai vécu, il y a eu un tel déclic que ça m'a permis, en fait, de sortir de mes problèmes physiques, on va le dire comme ça,
Je me suis retrouvé vraiment dans mon corps et là, il y a vraiment quelque chose que je ne pouvais pas ignorer, hein, disons, c'était vraiment du concret. Et puis, finalement, je me suis aussi aperçu après que j'étais sorti des schémas qui m'enfermaient dans ma vie, d'essayer de répondre aux attentes des uns des autres. Voilà, donc au niveau des schémas, tout a été là aussi un petit peu nettoyé et tout ça. Je suis sorti de la victime, du bourreau et du sauveur et ce genre de choses pour en fait me retrouver moi avec la joie et la pétillance dans les cellules. Hein. Quand je parle de joie, c'est vraiment quelque chose de cellulaire. Je parle pas d'émotion, hein, d'ailleurs, mais qui était du coup installé dans mon corps et que j'ai savouré depuis ce moment-là et toujours aujourd'hui. Voilà. Donc il y a vraiment eu quelque chose de très très important qui s'est passé pour moi. Et d'ailleurs, en parallèle de tout ça, ma tête a pu se calmer, se poser, se vider, je sais pas, mais en tout cas, il y avait vraiment avant et après, quoi. Voilà. Et vraiment, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça a été tellement fort, moi, dans ma vie, tout ça, que très très vite, je ne pouvais pas rester dans mon coin juste avec ça, il a fallu que je le partage, et c'est ça qui me conduit finalement ici, maintenant. Voilà. Et alors du coup, tout ce qui est des soins, c'est devenu... De toute façon, la libération du péricarde, c'est devenu vraiment ma pratique unique, en fait. Je me suis vraiment centré là-dessus. Excusez-moi, je vais couper vos micros si vous me permettez, parce que je ne m'entends plus. Mais encore une fois, si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas à le remettre. Hein. Voilà. Excusez-moi, du coup, je prends juste un peu ce temps-là. Voilà, excusez-moi. Et du coup, donc voilà, j'ai vraiment eu besoin de partager tout ça, et c'est devenu ma vie à temps plein. Je ne fais vraiment plus que ça. Et alors, à la fois... des soins, c'est devenu une évidence, je fais ça à longueur de journée. Maintenant, quand moi j'en ai besoin, je peux me faire des soins moi, et ça m'arrive de continuer aussi en demandant à droite ou à gauche, quelquefois à Montserrat, à ma compagne qui est également formée, et ce genre de choses. Je continue ce travail-là quand j'ai besoin, hein, parce que ça, à la limite, c'est quand on en a besoin qu'on peut le faire tranquillement. Voilà. Puis sur l'aspect formation, c'est pareil, ce que j'avais vécu c'était tellement fort que, et puis il y a eu cette opportunité où un jour Montserrat m'a dit mais non, mais je vais pas venir faire une formation, fais-la toi, et puis voilà. Et donc là ça a été le début de cet aspect-là aussi de ma pratique. Et de la même façon, je me régale à partager ça aujourd'hui comme cela, mais en même temps je garde le lien avec Montserrat, hein, qui continue ses recherches au quotidien, on va dire, et du coup je garde le contact avec elle, et tout ce que je fais au niveau formation, je le fais vraiment dans le but que quelqu'un qui aurait commencé par exemple son cursus avec moi puisse après continuer avec elle, voilà, parce que il n'y a pas de raison que, enfin voilà, ça reste fluide et ça communique et on fait ça ensemble en fait. Voilà. Voilà, donc grosso modo un petit peu sur mon parcours, ce que je peux en dire. Et du coup, je vais partir de là pour vous parler justement un petit peu de ces processus-là qui font la libération du péricarde aujourd'hui. Parce que ce constat-là de j'allais mal à l'époque et finalement avec cette démarche, j'ai pu passer à autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut bien voir que nous sommes trois essences. Hein. Il y a trois essences en nous. Le corps, bien sûr, qui est là, la matière, c'est ce que l'on voit et ce avec quoi on vit au quotidien. Mais il y a l'âme et l'esprit. Et en fait, donc c'est l'énergie qui nous anime. Hein. Et en fait, comme je disais qu'on vivait au quotidien avec notre corps, oui, concrètement parlant, mais en fait, tout le reste est toujours là, bien là, et justement, nos problèmes viennent peut-être du fait qu'on ait un petit peu oublié tout ça.
Parce que s'il fallait que je réponde à cette question, qui suis-je? Est-ce que je suis le corps, l'âme ou l'esprit? Ben, les trois, à vrai dire. Et de toute façon, il ne peut pas y avoir mon corps sans justement cette lumière à l'intérieur. Et à la base, je suis pure lumière. Et en fait, cette étincelle de lumière, de vie, voilà, jaillit à travers mon cœur. Et la source de moi et de tout ce qui est, d'ailleurs, se trouve là, dans le cœur, en fait. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que dans les jeux de mots de Montserrat, quand vous écoutez, enfin, quand vous regardez un petit peu le mot cœur et le mot source, hein, la source, ben, en fait, ce sont, je ne sais pas si vous le voyez, ce sont les mêmes. On voit rien. Et du coup, voilà. Donc, ce sont les mêmes lettres, mais dont on a changé le sens, en fait. Hein, voilà. Parce que la source en nous, ça se passe dans notre cœur. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse parce que, vous voyez, je parle de libération du péricarde. Le péricarde, c'est la membrane qui entoure le cœur, qui le protège. Donc, les deux sont complètement indissociables. Et en fait, le péricarde va être là justement pour protéger le cœur, hein, pour encaisser à sa place, protéger la source en moi. Et qu'est-ce qui s'était passé alors justement qui faisait que j'étais comme ça enfermé, que j'allais mal en fait, avec mes allergies, avec tout ce qui se passait en moi? Eh bien, avec tous les chocs, tout ce que j'ai vécu dans mon... C'était à l'envers? Excusez-moi, je vous ai présenté quelque chose qui était à l'envers alors. Alors je vais vous le remettre, tiens. Voilà, mais à l'endroit ce coup-ci. Voilà. Vous voyez à l'endroit là? Voilà. Alors du coup, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, si j'en étais au point où ça allait mal comme ça en moi, c'est que finalement, avec tous les chocs vécus et tout ce qui s'était passé en moi dans mes cellules physiques, eh bien en fait, c'est comme si je m'étais enfermé, que j'avais enfermé cette pulsation de la vie en moi, dans chacune de mes cellules, et en particulier dans mon péricarde. Et ça, c'est ce qui se passe justement quand on vit un choc. Et ça se passe potentiellement dans toutes les cellules de notre corps, et en particulier au niveau de notre péricarde. Et lui, justement, trinque, entre guillemets, pour protéger le cœur. Et du coup, c'est comme ça que dans notre corps, on commence à avoir mal. Il commence à y avoir la douleur, la maladie, ce genre de choses. Et comme si vraiment mon corps était à la fois l'expression de qui je suis en tant que pure lumière dans la matière. Et du coup, c'est pareil, si vous prenez ce mot de la matière, c'est là qu'on s'aperçoit que finalement notre corps ne devrait pas être considéré comme autre chose que notre maître, parce qu'il nous dit, et du coup il va nous guider. Et si à un moment donné, je ne me respecte pas, je ne suis pas dans l'élan de ma vie justement, et dans cet élan de la source de la vie à travers moi, et bien c'est là que ça va coincer. Et d'ailleurs, physiquement parlant, enfin, c'est à la fois physique et c'est à la fois dans mon énergie, mais le blocage en moi se fait au moment où je retiens l'élan vital en moi, d'une manière ou d'une autre. Et en particulier, quand je retiens une émotion. Où là, en plus, dans les cellules, je vais venir y stocker la force de l'émotion, quelque part. Et du coup, voilà, pourquoi j'allais mal? Parce qu'effectivement, j'étais sur la retenue sans arrêt, à vouloir bien faire, à devoir faire tout ce qu'on me disait de faire, mais qui ne me correspondait pas, et ce genre de choses. Et de lumière pure, là c'est pareil, pure, vous changez les lettres et vous obtenez la peur. Ce sont des mécanismes de peur, tout ça, et rien d'autre, en fait. Donc, voilà. Et d'ailleurs, soit dit en passant, la peur, je la vois après, du coup, dans notre rayonnement, parce que justement, quand cette source n'arrive pas à déverser toute cette lumière, parce que je la retiens, à un moment donné, la source, elle finit même par se tarir, hein, quelque part. Et il y a une partie de mon rayonnement qui s'éteint, et du coup, c'est ça qui fait que la peur, je la vois dans notre rayonnement, dans notre aura. Bon, bref.
Donc si j'en étais là où j'en étais, moi, dans mon corps, avec tout ce qui s'y passait, c'est que la lumière s'était éteinte, au moins dans certaines parties de moi-même. Et ça aboutissait, vraiment, en plus on le sent quand il y a un blocage quelque part. Il y a des tensions dans notre corps qui se créent. C'est comme si, finalement, à travers ce mécanisme-là, je me cramponnais à l'intérieur de moi, comme s'il y avait un truc où j'essaye de me cramponner à la vie, mais c'est plus fluide du tout, et la vie ne peut plus déboucher, en fait, au-delà de mes cellules et rayonner autour de mes cellules. Voilà. Si vous voulez intervenir, n'hésitez pas, hein, dans ce que je dis là, il n'y a évidemment pas de souci. Et du coup, ce mécanisme-là, il intervient au niveau cellulaire. Et comme il n'y a jamais qu'une seule cellule qui est impactée quand je vis un choc, eh bien, c'est toute une chaîne de cellules, c'est tout un organe, ou une partie d'organe, s'il est un peu grand, et du coup, ça, vraiment physiquement parlant, ça va avoir des conséquences. Et qu'est-ce qui se passe alors quand le blocage s'installe dans la cellule? Alors, pour répondre à cette question-là, je vais d'abord devoir vous expliquer comment la vie fonctionne dans la cellule. La cellule, elle est vivante. Donc ça veut dire la lumière, elle est dedans. Là, il n'y a pas de... Voilà. Qu'elle soit bloquée ou pas, elle est vivante. OK. Et cette vie pulse, en fait, dans la cellule. C'est vraiment une pulsation. Donc il y a une amplitude, un rythme, une direction, puis aussi un ordre, on s'apercevra dans la vie, quand on regarde les choses de façon un peu plus large. Eh bien, au moment où je romps l'élan de la vie en moi, c'est là où je vous ai dit que les chocs et du coup les blocages vont se créer dans mes cellules. Là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la cellule qui jusque-là pulsait en expansion, d'un seul coup va se mettre à pulser, exactement pareil pour ce qui est de l'amplitude et du rythme, mais à l'envers. C'est-à-dire que la pulsation de la vie dans la cellule va se faire de l'extérieur vers l'intérieur. Un enfermement. Et en enfermement, exactement. Et là c'est bloqué. Et parce que la direction de la vie, de la pulsation de la vie a changé dans la cellule. Et du coup, physiquement parlant même, la cellule, elle se retrouve un peu comme si elle était piégée dans une crampe, en fait. Voilà. Et de là, on s'étonne d'avoir des tensions partout dans notre corps. Alors il y a celles en plus dont on se rend compte, il y a les autres que l'on n'a pas senties comme ça parce que bon, ben voilà, ça correspond à des zones où il n'y a pas de perception nerveuse et ce genre de choses, mais n'empêche, en fait on est tendu, serré comme ça, de partout. Et quand il commence à y avoir un peu trop de blocage, oui, parce que qu'est-ce qui se passe? Quand il y a un moment de ma vie où je me retiens, parce que quand même ça ne se fait pas de dire ça ou que sais-je, pourtant j'étais sur le point de le dire, mais bon voilà. Ou quand c'est, et d'autant plus, quand c'est une émotion que je vais retenir. Oui, parce que quand même, ça ne se fait pas. Là, en public, non. Et puis en plus, un garçon, ça ne pleure pas. Une fille, ça se met en colère, etc. Donc bon, alors on retient tout ça. Et donc en plus, dans le mécanisme que je décrivais, on va y stocker la puissance de l'émotion. Bon. Mais là, il y a une émotion que je retiens. Alors très bien, un blocage. Mais 2 minutes plus tard, je vais pas la vivre plus, l'émotion suivante. Hein. Donc un deuxième blocage, et un troisième. Et on va comme ça en accumulant les blocages, et c'est de pire en pire. Mais il y a un moment donné, justement, notre corps, il nous le dit. Hein, je disais qu'il nous donnait l'information quelque part. Eh bien, c'est parce que quand il commence à y avoir trop de tension comme ça dans certaines cellules, eh bien, c'est là que la douleur apparaît. Les maladies, également, pour ce que l'on vit dans notre corps. Et puis en parallèle, comme on est tout en tension, que vraiment on n'est plus dans la joie, le partage, la pétillance et la fluidité, et bien en plus on va se mettre dans des schémas, parce que c'est comme ça, et puis au moins là c'est confortable et on prend pas trop de risques. Nos croyances aussi, c'est le même processus. Finalement, je crois que c'est comme ci, comme ça, pendant ce temps-là, je ne suis plus dans l'expérimentation directe en fait. Et voilà. Donc tout ce que je vous dis là, hein, c'est vraiment des compréhensions qui viennent du travail de Montserrat Gascon à la base, et ça correspond véritablement à ce que moi j'ai sous la main à chaque fois que je fais une séance. Hein, voilà. Et puis en parallèle, j'ai bien pu l'observer aussi. Finalement, maintenant que je connais ces processus-là, je l'observe exactement moi en moi quand il se passe quelque chose, parce que
même si j'ai pu me libérer et passer à autre chose dans ma vie. Bon, ben, n'empêche que il peut se passer encore des trucs aujourd'hui, et puis ben, il y a besoin de venir libérer ça. Ça évidemment, ça peut arriver. Donc voilà. Et du coup, il y a vraiment quelque chose qui nous parle de comment est-ce que je peux être dans l'élan de la vie, dans la fluidité, et qui se modifie dans mes cellules ben, dès que, pour une raison X ou Y, je ne peux pas y aller à fond d'emblée. Est-ce que ça fait du sens, là, ce que je vous dis par rapport à ça? Oui, c'est très compréhensible. Je vois qu'il y a une question. Oui. Allumez votre micro. Hein. Oui, pour moi, ça fait du sens. Oui, c'est très clair et concret. Oui, oui. Alors, oui, je vous en prie, mais votre micro est... Oui. En fait, c'est Brenda, excusez-moi, je ne me souviens plus de votre prénom. Vous voulez me parler, mais votre... Voilà. Non, je ne vous C'est bon? Je ne sais pas si c'est moi. Oui, je peux parler? Oui, je vous en prie. Oui, en fait, ce qui m'est venu à l'esprit dans l'explication que vous avez donnée, qui me semble logique, enfin, voilà, c'est que, parce que quand vous dites, effectivement, on libère les blocages au travers de cette pratique-là, mais aussi parce que il y a les émotions, on les vit au quotidien, d'accord? Donc, ça quand même, comment dire, ça demande aussi à la personne qui vient pour se faire libérer de travailler aussi sur sa manière d'appréhender le monde. Ah oui, et notamment de vivre les émotions un peu plus, c'est ça que vous voulez dire? Voilà, parce que moi qui suis très émotive. Donc la réponse est oui. Mais justement, il y a un élément. Alors il y a un élément de compréhension que je ne vous ai pas encore donné du coup, c'est que en fait, quand je vis une émotion, vous voyez tout à l'heure, je vous ai parlé des peurs et je vous ai dit que la peur finalement, je la voyais dans notre rayonnement. Eh bien, quand je vis une émotion, c'est que je suis en train de vivre une situation, un événement, enfin n'importe, qui vient me confronter à cet endroit de mon rayonnement où je suis éteint. Et du coup, l'émotion, c'est l'expression de cette peur qui est en train de travailler. Et d'ailleurs, et ça c'est vrai d'ailleurs, quelle que soit la forme de l'émotion en question. Ça peut être la colère, ça peut être la tristesse, ça peut être l'envie de pleurer, de crier, de je ne sais quoi. C'est la même chose. Enfin, ça reste des émotions, tout ça. Et ça, c'est l'expression de ma peur. Et ce qui se passe, c'est que, alors évidemment, si j'ai fait une séance comme ça, j'ai libéré des blocages, là il n'y a pas de doute. Mais finalement, ce qui va se passer dans ce processus que l'on va mettre en place, c'est qu'on va voir qu'à un moment donné, justement, comme on arrive à restaurer le jaillissement comme ça, de l'énergie à travers moi, dans ma vie, à travers mes cellules, etc., en fait, on va voir que nos peurs vont finir par s'estomper. Et dans ce cas-là, ben, la question ne se pose plus. Parce qu'il peut continuer, enfin, il va continuer de toute façon dans notre vie à se passer des tas de situations X ou Y, y compris des situations qui autrefois nous auraient fait réagir, et qui là, du coup, ben, ça ne rentre plus en écho avec quoi que ce soit en nous. Donc en fait, l'événement s'est peut-être passé, mais en même temps, il n'y a plus d'émotion. Du coup, il n'y a plus de risque de devoir la vivre jusqu'au bout et que je ne vais pas y arriver. Et ce genre de choses. Donc en fait, là, il y a vraiment quelque chose qui a changé sur le fond. Et du coup, ce qui résulte de ça, c'est que quoi qu'il arrive, eh ben, en fait, je suis justement au contact de mon cœur qui rayonne, posé là, bien ancré là, et limite, j'ai même pas vu qu'il s'était passé quelque chose. Souvent, ce sont les gens autour de moi qui disent hey, mais dis donc, ça autrefois tu ne le laissais pas passer. Ah bon, il s'est passé quelque chose. Donc, bon, voilà. Mais effectivement, de toute façon,
il y a vraiment cette conscience-là que d'aller à contresens par rapport à ce que l'on éprouve, en fait, de toute façon, ça ne va pas dans la bonne direction. Ça, oui. Donc, voilà. Et alors, en plus, il y a une chose que je ne vous ai pas dite dans le mécanisme de blocage, parce que ça, du coup, ça va encore plus loin et plus vite, c'est que quand je me retiens d'une émotion, par exemple, en fait, dans mon corps, ce sont deux blocages qui se créent. Un au niveau du péricarde, pour protéger le cœur, hein, justement, c'est plutôt quand même une bonne nouvelle. Et puis après, il y a un deuxième blocage qui se met ailleurs. Et là, ailleurs, alors ça peut être vraiment n'importe où, même les liquides de mon corps, hein, donc tout y passe. Voilà. Sauf que du coup, ben, il y a au niveau du péricarde, on va y retrouver tous les blocages, là où pour les autres, ben, ça va se répartir un peu à droite à gauche. Bon, voilà. Ça, c'est d'ailleurs une des deux grandes raisons fondamentales pour lesquelles on accorde autant d'importance au péricarde. Et vraiment, on est sûr qu'on va y trouver... tous les blocages, ils y sont. Et d'ailleurs, à force de s'accumuler, ça nous met, quelquefois, on voit d'ailleurs des personnes comme ça, ça nous met dans ce genre de posture où finalement, le péricarde tout serré, on se retrouve comme ça, les épaules qui rentrent en avant, le dos courbé, la tête qui part en arrière, éventuellement la bouche qui se tend comme ça, enfin, voilà, par exemple, dans les choses vraiment, et sans aller jusqu'à ce changement de posture et que ça se voit, ben, n'empêche, les tensions, elles y sont. Après, d'ailleurs, je profite de parler de ça pour vous donner la deuxième grande raison pour laquelle on s'intéresse autant au péricarde, c'est que quand on regarde un peu l'anatomie du péricarde, il est au contact de tous nos systèmes, d'une manière ou d'une autre. Et comme je vous disais, les cellules physiquement, elles se mettent en rétraction. Le péricarde, quand il est impacté, peut-être qu'il va être plus impacté d'un côté que de l'autre. Mais du coup, il va peut-être commencer à se déformer un peu, se déplacer un peu et perturber les voisins. Et du coup, le fait d'aller le libérer permet de lui redonner sa fluidité, sa souplesse. Il se remet en place et il arrête ces perturbations comme ça induites, enfin par ricochet. Et du coup, juste on a libéré le péricarde et il y a déjà des tas de choses qui se corrigent d'elles-mêmes, en fait, ailleurs dans le corps. Donc, voilà. Et alors, j'étais en train de parler du coup de comment je me sens quand je suis tout bloqué. Alors, il y a la douleur, la maladie, les schémas, les croyances et tout ce qu'on veut, ok. Mais du coup, j'ai aussi de plus en plus peur à aller dans le mouvement de la vie. Je suis aussi de plus en plus limité quelque part parce que je vais pas aller faire ça parce que peut-être je pourrais me faire mal et que déjà comme déjà la situation est pas terrible, bon ben là je vais faire attention à moi, alors je vais pas y aller. Pourtant j'aurais envie, mais bon. Et du coup en fait on se coupe complètement de la vie et ça nous coupe du mouvement de la vie, ça nous coupe du mouvement tout simplement. C'est un webinaire. Et quand je suis en plus bloqué comme ça dans le corps, même mes perceptions changent. Ça a plutôt tendance à activer mon mental parce que il va falloir, vraiment ça va être important que j'explique le pourquoi du comment, parce que justement pour ne pas prendre de risques. Et puis pendant que je fais ça, par contre, mes perceptions, en fait je m'en coupe complètement. Deux trucs, parce que... j'ai plus accès à mes intuitions comme ça. Non, parce qu'il faut contrôler, il faut vérifier. Ouais. Mais lui, il faut imprimer une photo. Je vais à nouveau vous faire le coup des micros, si vous me permettez. Voilà, pour ne pas avoir des retours intempestifs. Voilà. Donc voilà. Et du coup, en fait, on va considérer notre corps, vraiment, c'est comme un labyrinthe. Parce que, à la fois parce qu'il y a ce mécanisme où finalement le péricarde se trouve au centre et il y a tout finalement qui se fait par son contact qu'il a à droite à gauche. Mais c'est vrai dans notre énergie. Je disais aussi le cœur, l'énergie de la vie jaillit dans notre cœur et se répartit après tout autour de nous, etc. Tout part de ce point-là. Hein, que ce soit le cœur, le péricarde, de toute façon les deux, voilà, c'est tellement lié. Et justement, quand je suis fermé de partout, je suis perdu en fait dans ce labyrinthe parce que je ne sais plus par quel bout prendre la chose et mon corps fait mal. Enfin, voilà, il y a vraiment cette notion d'enfermement dans ce labyrinthe, comme si c'était devenu une prison.
Bon, voilà grosso modo ce que je peux en dire par rapport vraiment à ces processus globalement qui font la libération du péricarde, ou en tout cas les compréhensions que l'on a avec cette pratique. Je vais passer à la suite, mais si sur certains de ces aspects vous voulez intervenir là aussi, il n'y a pas de souci. Et puis de toute façon, on continuera l'échange après moi, mon déroulement, enfin le déroulement de ma présentation, hein, si vous voulez, ça sera avec grand plaisir. Alors du coup, vous avez compris qu'il y avait quand même pas mal de choses qui sont assez nouvelles dans ces compréhensions-là, au péricarde et aux mécanismes comme ça qui se passent là. Et la formation va vraiment être là pour se réapproprier un petit peu ces connaissances-là. C'est pas une histoire de connaissance, justement, c'est une conscience. Se réapproprier cette conscience-là, et on va le faire, bien ma foi, en faisant un voyage dans nos perceptions, en essayant de lâcher aussi notre tête, parce que comme je vous disais, si je suis dans la tête, je ne suis pas dans l'expérimentation et surtout dans mon ressenti. Et la formation va être construite comme ça, on va expérimenter, parce qu'à un moment donné, il faut le mettre en œuvre, hein, sinon ça ne reste que des mots. Donc voilà. Et là, bien, il va y avoir tout un cheminement qui va se faire. Le chemin, là aussi, c'est assez intéressant ce mot chemin. Si vous l'écrivez, donc C-H-E-M-I-N. Si vous coupez C-H-E, M-I-N. Che, c'est le chi, c'est justement l'énergie. M, c'est moi, et in, en moi. C'est retrouver justement le sens de l'énergie en moi. Et ce labyrinthe, en fait, si je parle du corps comme d'un labyrinthe, c'est que à la fois, ça devient très compliqué quand je n'ai pas compris que tout venait de là, du cœur, et donc du péricarde. Et également, il y a ce chemin donc de la formation, parce qu'à un moment donné, du soin d'ailleurs et de la formation, parce qu'à un moment donné, je vous disais tout à l'heure, dans la vie, il y a l'ordre des choses. Eh bien, il va falloir respecter cet ordre. Ça part du cœur, et après, on va pouvoir aller accompagner et libérer tout le reste sans problème. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas le soin de la libération du péricarde, on va s'intéresser au cœur, justement, et puis après, on va se laisser guider, mais on va passer partout. Hein, ceux qui ont reçu une séance peuvent témoigner, tout y passe. Tout y passe, mais c'est le cœur d'abord, parce que sinon, on n'y arriverait pas, tout simplement. Voilà. Et donc, pour trouver la clé, finalement, de ce labyrinthe, bien dans la formation, on va se laisser guider, on va avancer comme ça, tranquillement, on va expérimenter avec notre ressenti. Il va falloir justement qu'on retrouve notre possibilité de sentir les choses, laisser enfin une place à pouvoir se laisser guider par notre intuition, par exemple, notre ressenti. C'est vraiment un travail qui repose là-dessus, donc on va expérimenter ça. Et c'est le ressenti ici et maintenant, hein, là maintenant directement, correctement préparé, parce que justement, quand je me mets dans cette optique-là, je vais aussi justement aller chercher la source dans mon cœur, pour la mettre en œuvre, pour être moi déjà rempli de moi-même, rayonnant. Et là après, il n'y a plus qu'à être là, rayonner, les intuitions, les informations viennent, et ça se fait tout seul. D'ailleurs, la notion de labyrinthe aussi, c'est un de ces jeux de mots de Montserrat qui est assez intéressante, où on peut décomposer le mot. Labyrinthe, en espagnol, laberinto. Si on inverse les deux premières lettres, on retrouve le L qui représente le divin, hein, dans toutes les lettres latines. Et donc, on a le divin, on a voir en espagnol, hein, le verbe voir. Inte, donc voir le divin en toi. Et nous, on cherche quelque chose de mécanique avec la matière. C'est ça qu'on s'est perdu. Enfin bon, bref, c'est comme ça. Et donc, à travers tous les processus là que j'ai expliqués rapidement, vous comprenez aussi que ce péricarde, donc, qui est vraiment là, autour du cœur, au centre de notre cage thoracique et au centre
de nous-mêmes, ben, ma foi, si il est libéré, toutes ces cellules détendues, fluides, et du coup, ça veut dire en expansion, eh bien, à ce moment-là, c'est vraiment la clé de nous-mêmes. Le cœur va pouvoir déborder tout cet or, toute cette lumière de partout, et là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de peur, il n'y a aucune limite à ma vie, j'expérimente, je me lance et on y va. Par contre, s'il est bloqué, eh bien, il enferme la vie justement là à l'intérieur. Ça me met dans cette situation parce que c'est comme ça que ça se passe physiquement, où que je le veuille ou non, on empêche que je me cramponne et que je retiens cette énergie à l'intérieur. Et là, à ce moment-là, le péricarde, ben, du coup, c'est quoi? C'est le verrou. Il nous verrouille complètement. Voilà. C'est comme ça. Donc en fait, dans la formation, on va expérimenter tout ça, retrouver notre possibilité de se laisser guider, de sentir les choses. On va expérimenter, et c'est une expérimentation qui va, alors on va y aller progressivement, hein, voilà. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire, il n'y a pas besoin d'avoir particulièrement des compétences ou comme ça. C'est vraiment lié au fait que nous sommes, chacun, nous sommes l'esprit incarné. Et donc, il n'y en a pas un qui a un don plus qu'un autre ou comme ça. Tout le monde peut le faire. Et d'ailleurs, je crois très sincèrement que finalement, c'est ce que nous sommes venus chercher dans l'incarnation, hein, quelque part. Et chacun son chemin, chacun son expérience, mais il y a vraiment quelque chose là qui est universel et qui est à la portée de tout le monde. Par contre, une chose est sûre, hein, le péricarde verrouillé, comme je disais, là, on est emprisonné, hein, et là, il n'y a plus rien qui est possible. Tout ça, c'est pas... On peut pas. Même si la tête l'avait compris d'ailleurs, ben, n'empêche que ça se passe pas. Voilà. Donc du coup, on va apprendre à sentir, à se laisser guider, on va apprendre à accueillir aussi nos intuitions et à savoir peut-être aussi les trier parce que quelquefois, il y a des tas d'informations qui peuvent venir justement quand on commence à savoir faire, mais tout n'est pas utile. Et à un moment donné, il n'est pas question que ça commence à venir me polluer dans la vie quand c'est pas le moment, hein, d'ailleurs. Donc, on va apprendre à trier ça. Et ça va être une ouverture à danser la vie. Danser dans la vie et danser la vie. Voilà. On va y aller tranquillement et pour retrouver cette capacité, trouver nos marques, parce que du coup, c'est quelque chose qui est quand même assez nouveau dans nos vies. Et puis voilà. Il y a même une conséquence qui m'a beaucoup amusé à une époque quand je suis tombé là-dessus, enfin, quand moi je progressais et voilà, c'est que finalement, ayant fait sauter ce verrou-là, les choses vraiment m'invitaient à aller dans la vie, à oser, et puis voilà. Et du coup, je me suis aperçu que je pouvais vivre concrètement cette pétillance dans chacune de mes cellules, etc., cette puissance de la vie en moi, de l'esprit en moi. Et en fait, je n'avais plus besoin je n'ai plus besoin de chercher la spiritualité, par exemple, vous voyez. Et là, d'ailleurs, alors, à nouveau un jeu de mots de Montserrat. Si je l'écris en espagnol, ce mot-là, c'est donc espiritual, le spirituel. Espiritual. Tu es feu divin. C'est en toi que ça se passe. Il n'y a rien à faire. On largue les amarres, on y va, et là, tu vas le vivre. Et en fait, c'est vraiment ça. Il n'y a pas d'effort particulier à faire ou quoi. Juste, voilà, c'est l'élan de la vie. Il n'y a plus qu'à se jeter dans la vie et on y va. Et ça, c'est une dimension, moi, qui m'a beaucoup apporté. La spiritualité, j'ai plus besoin de la chercher. Je n'ai plus qu'à la manifester et à la vivre. Donc voilà. Et du coup, une fois qu'on est dans cette reconnexion comme cela, il y a une chose aussi évidente qui apparaît, c'est que tout ce qui se présente dans ma vie est là, finalement, pour
C'est une invitation, en fait. C'est une invitation à savoir comment est-ce que je me positionne dans ma vie. Est-ce que je vais retourner, comme autrefois, dans mes émotions, ma peur, et oui, parce que quand même, ils n'ont pas le droit, etc. Le vaccin, Linky, le machin. Voilà. Est-ce qu'il faut du coup lutter? Est-ce qu'il faut, voilà. Ou au contraire, c'est l'occasion de dire, ok, très bien. Mais moi, je ne fais plus le jeu de tout ça. De toute façon, je m'en fous. Par contre, c'est l'occasion d'aller mettre ça dans la lumière de mon cœur. Alors, je vais chercher là cette lumière-là, et je la rayonne consciemment, en la dirigeant au bon endroit. Et là, alors on fait le geste, hein, ça permet d'incarner ce que l'on fait, on le vit. Et là, il y a un truc extraordinaire qui se passe parce que vous reconnaissez l'esprit en vous. Du coup, vous nourrissez cette dimension-là de vous-même, mais vous reconnaissez aussi l'esprit de ce en quoi vous l'envoyez. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une harmonisation de ces deux vibrations-là. Et depuis que j'ai fait ça au téléphone portable d'une personne extrêmement, gravement électrosensible, à la seconde où c'était fait, son électrosensibilité avec son téléphone était terminée. Ce geste-là, on l'appelle le coup de péricarde. Et c'est justement un geste où on va... Alors concrètement, il y a un geste. Mais on va aller chercher cet or que l'on a dans le cœur et on le rayonne en l'incarnant avec le geste, en le dirigeant au bon endroit, et là, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose de phénoménal. Et on va valider ce qui va se passer, à la fois par le fait qu'on va voir que justement la personne n'a plus son électrosensibilité avec ce téléphone-là. Mais on va le voir aussi, parce qu'avec notre ressenti, on va aussi sentir comment pulse la vie dans ce à quoi on l'a envoyé. Parce que si quand je sens une énergie, je la sens en rétraction, en fermeture, etc., je sais qu'elle va dans le sens du blocage et que là, pour le coup, il y a disharmonie, voire perturbation. Alors qu'au contraire, quand elle est en expansion, eh bien là, tout se passe bien. Mais du coup, avec ce ressenti que l'on va retrouver dans la formation, eh bien, on va s'apercevoir que oui, les choses ont changé. Alors du coup, quand on le fait à nous en tant que soin dans notre corps, dans nos cellules, les choses changent parce que ça amène la détente, il n'y a plus ces tensions que l'on avait avant, on retrouve la fluidité, etc. Mais même dans ce qui se passe autour de nous, quand on le fait comme ça, je parlais du téléphone, ça ou autre chose, eh bien ma foi, ça change tout. Et ça, on peut le faire d'ailleurs tous azimuts. Parce que, bon, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, mais la cette posture que l'on a à prendre en charge et à assumer l'énergie de notre cœur et la vivre concrètement, fait que dans cet état-là, je vais pouvoir faire le soin. Donc ça, c'est vraiment les choses que l'on apprend. On apprend tout ça dans la formation. Mais en même temps, si je peux le faire là parce qu'il y a ce péricarde qui est bloqué, bon ok, très bien, je vais le libérer, mais je peux le faire, comme je disais, sur un téléphone, je peux le faire sur une situation, je peux le faire sur un lieu, je peux le faire sur une relation, je peux le faire sur tout. Tout y passe. Vous voyez, dans ce genre de truc, tout à l'heure, je cherchais un exemple pour expliquer un petit peu ce qui pouvait se passer quand j'envoie un coup de péricarde comme ça, par exemple au téléphone. Bon, donc vous avez compris, je vais pas... Voilà, parce qu'après on peut tout faire, hein, les chemtrails, tout y passe. Mais c'est pour dire que ce positionnement, en fait, donc on appelle ça le coup de péricarde, c'est une invitation à vivre l'esprit concrètement en nous. Et toutes les situations de notre vie, quand elles se présentent, sont là pour qu'on retrouve ça. Parce que là, on va dans le sens de se libérer et de se réaliser. Après, là, je le dis qu'avec des mots, mais je vous ai dit comment ça marche. Le coup de péricarde, c'est extrêmement simple. Essayez-le. Essayez-le et laissez-vous surprendre. Vous verrez, ça peut être assez rigolo. Amusez-vous. Avec quand même une nuance que je peux apporter, c'est que le coup de péricarde ne va pas, comment dire,
déclencher ce que vous attendez. Par contre, il va déclencher le juste dans l'énergie de l'esprit finalement. Hein, il y a une nuance. Voilà. Et finalement, cette démarche-là donc de la libération du péricarde nous amène aux soins, mais à ce positionnement aussi dans la vie. Et tout ça, ça fait partie de la formation, de ce que l'on recontacte. En fait, c'est vraiment la réappropriation de qui nous sommes en tant qu'étincelle de la vie, et évidemment avec notre corps qui doit être libéré pour pouvoir accéder à ça, et que le verrou, ben justement, c'est le péricarde. Et il y a vraiment cette notion d'ordre des choses. Quand je fais le soin, ou justement quand je suis dans cette démarche-là, etc., à un moment donné, ça va être le péricarde d'abord, le cœur d'abord, et après finalement, tout le reste se met en place. C'est pas... voilà. Du coup, quand on récapitule un petit peu tout ça, dans la formation à proprement parler, on va trouver, on va vraiment déjà mettre l'accent sur qu'est-ce que je peux moi déjà mettre en place pour arriver à retrouver mes capacités de ressenti, d'intuition, etc., mais en étant justement reconnecté à mon cœur, en ayant laissé tomber ma tête. Et en ayant également les bons critères de savoir qu'est-ce qu'il faut que j'écoute pour être sûr de ce que je fais. Et ça va être ce critère qui est le seul critère qui nous intéresse dans cette approche-là, c'est est-ce qu'à un moment donné, l'énergie part en expansion ou pas. Parce que quelquefois, en sachant écouter, on va s'apercevoir qu'il y a des tas de trucs qui sont intéressantes, qui sont satisfaisantes pour notre tête, etc. N'empêche que l'énergie, elle reste en rétraction. Et de la même façon, au contrario, quand quelquefois on va faire un truc de rien et là on va s'apercevoir que pouf, ça y est, allez, ben, c'est bon, ça permet de passer plus vite à autre chose, on n'en parle plus. Donc vraiment, il y a cette posture que l'on va acquérir, que l'on va voilà, et également donc s'ouvrir comme ça à ce ressenti pour vraiment pouvoir se laisser guider par le mouvement de la vie, pour sentir les choses, trouver là où c'est bloqué, y faire ce qu'il faut, les intuitions, le ressenti, bon, voilà. Avec également un aspect de cet enseignement qui est primordial, et là qui va à contresens de tout ce que l'on, enfin de beaucoup de choses que l'on entend, qui est que si je veux être juste dans ce que je vais faire là, à compter que je fasse un soin, et même d'ailleurs pour le reste, tout à l'heure je vous parlais, on peut le faire pour les situations et tout le reste, très bien, c'est pareil pour tout. Eh bien n'empêche que la posture juste va être, je suis dans mon cœur, rayonnant, rempli de moi-même, et je vais faire ce que j'ai à faire en posant mon attention au bon endroit, parce que ici et maintenant, il n'y a que ça qui existe. Là, je suis dans cette énergie du péricarde, par exemple, si c'est un péricarde que je libère, ou d'une situation, ou n'importe quoi, enfin voilà. Là, ici et maintenant, je suis en train de me connecter à ça, de ressentir ça. C'est un exercice de direction de mon attention. Je vais la diriger, du coup il va falloir s'entraîner un petit peu à ça, parce que c'est pas si évident, hein. Parce que quand on arrive bien à le faire, là tout de suite, il y a le truc, qu'est-ce qu'on mange ce soir, et tiens, j'ai oublié de faire ça. Donc ça va pas. Donc là, il y a un entraînement par rapport à ça. Donc attention, et surtout pas intention. Et d'ailleurs, si vous orthographiez ces deux mots-là l'un à côté de l'autre, on va écrire A-tension avec un S dans un cas, et 1-tension avec un S dans l'autre cas. Si j'ai une intention, il y a quelque chose que j'ai une attente. Il y a quelque chose qui n'est pas libéré en moi, je ne suis pas fluide. Il y a une tension, ça ne va pas. Du coup, c'est même peut-être un acte par peur. Et donc là, la posture que l'on va prendre, c'est je n'ai strictement aucune intention. Par contre, je suis rayonnant là, planté là. Alors, et justement, je rayonne, et là, je laisse venir. Avec mon attention au bon endroit, évidemment. Puis voilà.
Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand j'aurai fait ce que j'ai à faire pour arriver à la libération, où là, la cellule bloquée en rétraction va retrouver le sens de l'expansion, donc ça, je vais revenir dessus tout de suite après, eh bien, en fait, du coup, c'est vraiment comme ça qu'on va avoir cette justesse. Pas d'intention, surtout pas, mais l'attention. Ça, c'est la clé. C'est une clé. Et alors, du coup, voilà, à un moment donné, la cellule va repasser en expansion, et c'est elle qui le fait toute seule. C'est pas moi qui suis en train de la triturer dans tous les sens, allez, vas-y, non, ça se fait tout seul. Par contre, le processus qui va permettre d'y arriver, c'est à la fois cette posture que je viens de décrire, et à la fois tout le processus de reconnaissance de cette cellule, qui aboutit de fait à ce qu'elle change de vibration dans le sens où elle retrouve l'expansion. Ce processus de reconnaissance, on va le faire en accompagnant la cellule dans son mouvement à elle. Je n'ai pas à lui imposer un mouvement. Un bras, comment dire, si j'ai un bras à libérer par exemple, eh bien je n'ai pas à considérer qu'un bras en bonne santé va venir là et on fait non. Non. Par contre, si le bras, il me dit juste, mais moi j'ai juste besoin d'une danse là, comme ça, je ne sais comment, enfin bon voilà, et bien on accompagne ça, on n'impose pas. Peut-être d'ailleurs que si on fait le bras opposé, ça ne sera pas du tout symétrique ou quoi, allez savoir. Mais n'empêche qu'on aura respecté le mouvement qui est réclamé par ces cellules, par ce bras. Et là, ça se fera tout seul, ça va se libérer. Les cellules vont retrouver leur expansion. Voilà. Donc l'accompagnement du mouvement, c'est un des aspects de la chose. Après, il y a des vibrations aussi que l'on peut donner. Parce que la vie, c'est une vibration, il y a des sons qui peuvent aider aussi le processus. Des paroles. La vibration du mot merci, par exemple, dans les cellules est fantastique. Au-delà de vouloir remercier. Et donc du coup, dans ce que l'on va faire, on va aussi apprendre à retrouver ces paroles-là, ces paroles magiques, entre guillemets, en tout cas qui accompagnent ce processus de reconnaissance de la cellule et qui vont l'aider à sortir de son blocage. Et c'est pareil, à un moment donné, ça va se faire tout seul. Mais tout ce que je vais pouvoir dire à la cellule, je ne dis pas pour faire la discussion avec elle, non, je dis juste parce que cette musique apporte un plus dans le processus en question. D'ailleurs, il y a des mots que l'on dit qui, à la limite, ne veulent rien dire, hein, ou en tout cas rien de direct. Mais là, je prenais comme exemple la vibration du mot merci. Encore une fois, c'est même pas pour remercier. Remercier, ça tomberait du côté des intentions, à la limite. Là, ce qui va nous intéresser, c'est la vibration pure. Dans ce que l'on va faire aussi, pour arriver à rendre l'expansion des cellules, c'est justement, on va aussi lui envoyer le fameux coup de péricarde. Parce que, comme je disais, pendant ce temps-là, j'assume ma divinité, je la vis, je la concrétise, ok, mais je salue l'esprit dans la cellule bloquée aussi. Là aussi, elle adore pour se réveiller, pour sortir de la rétraction, de la peur. Donc voilà. Donc tout ça, ça fait partie de ces choses que l'on va, avec lesquelles on va cheminer pendant la formation pour l'expérimenter. Parce que là, tant que ce ne sont que des mots, bon, vous voulez bien me croire, c'est bien, mais j'essaye de décrire un processus et puis de vous dire vraiment comment on va s'amuser finalement pendant la formation. Et bien, on va s'amuser comme ça, vraiment en expérimentant ça. Parce que quand on a vraiment senti qu'est-ce qui se passe avec tout ça avant et après, enfin ce que ça apporte, et qu'est-ce qui s'est, voilà, quelle est la différence, là, après ça y est, c'est bon, c'est intégré, il n'y a plus rien à dire. Voilà, donc du coup, vous avez compris, il y a plusieurs choses que l'on va amener qui nous permettent de mettre en place ce processus de libération, en fait, et voilà, qui ne passe, par contre, en aucun cas, par la case mentale. Ça, non. Alors bon, bien entendu, pendant la formation, ce qui a besoin d'être expliqué sera expliqué, et on fera un petit peu d'anatomie, mais on fera plus de l'anatomie qui nous permettra de retrouver l'ordre des choses et de comprendre le pourquoi du comment, tous ces liens comme ça depuis le cœur, que véritablement essayer d'expliquer la position exacte et la forme exacte de tel organisme. Ça, très clairement, on s'en fout. Voilà. Alors du coup, ça va être un voyage en nous, un voyage dans nos perceptions. Ça va être aussi l'occasion de beaucoup travailler sur nous aussi, sur
soi-même, sur le voisin, là, dans l'information. Enfin bon, voilà. Bonne occasion de se libérer soi-même. Et puis, bon, ben, voilà, trouver et se donner les moyens de percevoir cette cohérence et puis ce qui se passe vraiment avec tout ça. Voilà, c'est un peu voilà, comme ça que ça va se passer. Et du coup, à travers tout ça, tout ce processus, hein, que je fasse, après que ce soit destiné à aller faire un soin ou juste moi dans mon quotidien, et puis du coup je vais libérer les situations, etc. Ben, ma foi, dans tout ce travail-là, je me libère, je rayonne. Si c'est mon chemin, ben après, m'étant libéré et rayonnant, je pourrai t'accompagner pour que tu te libères, parce que c'est ça qui se passe, c'est pas moi qui libère les personnes qui viennent me voir. Non, par contre, je mets en place ces processus de reconnaissance, etc. À un moment donné, la vie est faite comme ça, dans la personne qui est là, et du coup, voilà, ça se fait, c'est fait. Et donc, à la fin de la formation, nous ne finirons pas, comment dire, avec plus de connaissances à proprement parler. C'est pas trop le but du jeu, mais par contre, peut-être qu'on se sera un petit peu approché de la connaissance, celle que l'on a en nous. Parce que c'est la vie en nous, parce que nous avons tous la même, et nous partageons tous cette chose-là. Voilà. Bon, alors encore une fois, hein, comment on expliquera ce qu'il y a à expliquer, hein, mais c'est pas le but du jeu n'est pas de sortir avec la tête comme ça, mais d'avoir vécu quelque chose et d'avoir compris les processus de ce qui se passe en nous parce qu'on les a expérimentés, sentis, mis en œuvre, voilà, ça, et voilà. Et vous savez, je sais les choses. Vous voyez ce jeu de mots-là qui est très intéressant. Qu'est-ce que c'est le savoir? Eh bien, savoir, c'est le même mot que savourer. Je sais ce que j'ai savouré. Le reste, c'est du blabla. Du coup, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on va le faire, et peut-être qu'on sortira de la formation un peu plus éveillé, initié, parce que là, justement, on saura. Puis voilà. Et alors d'ailleurs, c'est intéressant le terme éveillé. Qui c'est l'éveillé? Celui qui est éveillé, c'est celui qui, justement, a bien compris que les situations qui se passent dans nos vies, c'était pour nous indiquer un petit peu, enfin nous inviter à savoir un petit peu où on en est. Est-ce que je retourne dans ma peur ou est-ce que je vais finalement dans le rayonnement de mon cœur? Et du coup, dans cet état-là, il peut veiller. Tiens, alors on en est où? Il se passe quoi là? Et du coup, s'il y a quelque chose qui me perturbe, ok, allez, j'allais prendre ma divinité là en main. Merci. Et là, il se passe quelque chose. Et du coup, alors comme je disais, hein, cette formation, je vais l'aborder avec tout ce langage-là. Vraiment, je suis dans la lignée de cet enseignement que j'ai reçu avec Montserrat, que je continue d'ailleurs hein, de suivre auprès d'elle. Et ce qui est important pour moi, c'est justement qu'après, on ait retrouvé ça en moi. Chacun en soi, hein, on ait retrouvé ça en nous, et que justement, après que ce soit moi, que ce soit Montserrat, que ce soit quelqu'un d'autre, en tout cas que le cheminement soit possible pour après aller encore plus loin, quoi. Voilà un peu le sens du coup de ma démarche à travers tout ça. Alors du coup, tant qu'à parler un peu plus de la formation par elle-même, il y a une formation donc d'initiation qui dure 6 jours et dans laquelle du coup on va expérimenter tout ce que j'ai dit là à la fin des 6 jours, en fait, le soin de libération du péricarde, vous savez le faire, y compris d'ailleurs tout ce qui peut nous servir dans notre quotidien pour vraiment après pouvoir se positionner un peu différemment que ce que l'on a fait jusqu'à présent.
Donc ça, c'est les 6 premiers jours de l'initiation. Il y a 4 jours après d'approfondissement, où là, on va pouvoir aller un peu plus dans le détail quelquefois par rapport à certaines attentions qu'on n'aurait pas eu trop le temps de visiter dans l'initiation, pour cibler un peu plus dans certains cas ou quoi. Et puis également, on va comment dire, apprendre un peu plus à faire le soin vraiment en se laissant guider. Avec plus peut-être de finesse dans l'intuition, de finesse dans le guidage, dans le ressenti. Voilà. Un peu comme si c'était redonner, l'approfondissement, c'est un peu comme si c'était redonner vraiment toutes ces capacités à Merlin qui sommeille en chacun d'entre nous. Pour dire à un moment donné, allez voilà, maintenant on a posé les bases avec l'initiation, là maintenant c'est de la magie. Voilà, on y va à fond, quoi. Enfin, bon, voilà. Bon, après, il y a d'autres choses. Hein. Montserrat propose comment dire, une formation d'un niveau supérieur également. Elle appelle ça formateur. Bon, c'est pas spécialement destiné à être formateur, mais là aussi, elle donne des éléments qui permettent d'aller nous libérer encore un peu plus pour retrouver encore un peu plus de finesse et de puissance dans ce que l'on va faire. Des choses comme ça. Voilà. Après, comme moi je vous le disais tout à l'heure, je consacre aujourd'hui toutes mes journées, enfin toute mon activité à la libération du péricarde. Alors je propose, vous voyez, des trucs un peu comme aujourd'hui. Quoique ce format-là, c'était la première fois que je le proposais comme ça, mais bon. Mais sinon, je fais des conférences, je fais des ateliers. Pour les personnes qui ont suivi la formation, au moins l'initiation, je propose aussi des week-ends où on peut se retrouver pour justement le vivre entre nous, parce que c'est quand même pas très commun. Et du coup, le fait de pouvoir le partager, échanger, pratiquer aussi entre nous, et puis de temps en temps se mettre à jour, parce que Montserrat continue ses recherches, alors du coup, il y a des plus, il y a des choses comme ça, et c'est l'occasion pour moi de le partager aussi. Donc voilà un peu quel est mon positionnement avec tout ça. C'est vraiment une démarche qui concerne tout le monde, parce que nous avons tous un péricarde, nous avons tous l'esprit qui s'exprime à travers notre âme et notre corps. On a tous perdu ce chemin-là, enfin tout ça dans nos vies jusqu'à présent. Bon, alors après quelquefois des degrés différents, mais enfin bon, voilà. Et le fait de le retrouver pour soi, voilà, ça concerne tout le monde. Donc il y a des gens qui viennent aussi se former parce qu'ils en attendent quelque chose au niveau professionnel, c'est possible, mais pas que. Pas que. On a tous quelque chose à en apprendre en fait. C'est vrai que moi j'en ai fait mon activité, mais là où je vois vraiment le chemin parcouru, c'est quand je vois justement tout ce que j'ai intégré à mon quotidien. Pour moi c'est vraiment devenu un mode de vie. Hein. Et tout ce que j'ai intégré à mon quotidien m'a fait avancer, mais à une vitesse et à un point que jamais j'aurais cru possible. Et ça continue. Hein. Tous les jours est une nouvelle aventure par rapport à ça. Et ouais, voilà. Voilà. On fait même quelquefois, alors ça c'est pas moi qui le fais, mais comme quoi ça existe, et comme quoi c'est vraiment ouvert à tout le monde, on fait même des sessions de formation pour les enfants. Et alors ceci dit, le soin, parce que je vous ai parlé un peu des processus comme ça rapidement de ce qu'il y a dans tout ce travail-là, dans cette approche-là, mais le soin, c'est pareil, c'est extrêmement large. Parce qu'on le fait donc aux personnes qui viendraient nous voir pour effectivement être accompagnées, mais on peut se le faire à soi-même. On le fait aux enfants sans aucune limite d'âge. On le fait même aux bébés dans le ventre de la maman. Et c'est fantastique ce qui se passe à ce niveau-là. Voilà. On le fait aux animaux, on le fait aux plantes, on le fait tout ce qui est vivant. Mais comme l'énergie de la vie se trouve dans tout ce qui est,
Si on veut, on a vraiment un champ d'expérimentation, et là pour le coup, on a de quoi s'amuser. Donc voilà. Voilà. Alors, par rapport à cette présentation où je parlais du contenu de la formation et de la libération du péricarde, même si je l'ai fait rapidement, que dire de plus? C'est vraiment un chemin vers soi et qui libère la joie en nous. Et là, il y a ce jeu de mots là, voilà, autour de ce mot de la joie. Donc là, je ne parle pas de la joie émotionnelle, hein, bien sûr. Je parle de la joie, cette pétillance dans les cellules, parce qu'elles sont libérées et bam, ça pulse. Et voilà, ça rayonne de toutes parts. Joie, io, c'est le même mot. Io, dio, c'est la même chose. Jeu, le jeu. Tout ça, c'est la vie, c'est la joie, c'est moi. Et la joie en espagnol, alegría. Si vous prenez les lettres de alegría et que vous le changez dans l'autre sens, ça donne le grial. Et là, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais Montserrat s'est aperçu dans son cheminement que tous les symboles qui traînent dans les légendes ici ou là, de notre culture ou dans d'autres cultures, etc., ils trouvent comme par hasard tous leur place autour du péricarde. C'est assez époustouflant. Alors bon, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, c'est un peu un autre sujet, mais en formation, voilà, on explique quand même encore ça, et voilà. Et par contre, c'est sûr que quand on regarde ça, comme tout le reste, hein, mais ça c'est en lien avec ce que je disais sur la mise en œuvre de notre ressenti, c'est vraiment, on retrouve notre joie d'enfant. Ça vient tout seul, ça pétille, on y va. Les compréhensions, c'est les compréhensions d'enfants aussi. Et à un moment donné, c'est juste limpide, cohérent et libéré, en expansion. Donc voilà. Écoutez, j'espère en tout cas que par ce propos, je vous ai déjà donné un aperçu qui vous renseigne un petit peu sur ce dont il s'agit. Si jamais certains d'entre vous voulaient d'ailleurs, étaient intéressés par la formation comme ça, je me réjouis par avance de vivre ça avec vous. De toute façon, j'ai pris un plaisir immense déjà à vous expliquer tout ça, et voilà. Alors après, ce que je vais faire, c'est que là, je vais peut-être vous parler un petit peu plus des aspects pratiques, si vous le souhaitez, hein, par rapport à la formation, du coup. Mais si, avant de passer à cette deuxième étape, vous souhaitez peut-être me poser des questions sur le fond, déjà, on peut y prendre du temps, oui. Oui. Je peux ? Oui, par exemple. Juste une question. Alors, j'ai tout écouté, mais peut-être que j'ai loupé quelque chose. Vous parlez du péricarde. On s'est eu au téléphone tous les deux, donc je comprends tout ce que vous m'avez dit, c'est top. J'ai une question. On parle du ventre en disant c'est le deuxième cerveau du corps. Vous savez, quand on dit... Voilà. Alors, donc, du coup, pourquoi le péricarde et pourquoi pas le ventre ? Alors, pourquoi le péricarde? Parce que je vous ai répondu, en fait. Hein. Oui, alors, je reformule ma question. Pourquoi pas le ventre? Voilà, et du coup, c'est ça que j'allais dire. Parce que les systèmes, le système digestif, le système urinaire, le système génital, et je mets à part le diaphragme sur lequel je vais revenir, mais sont sous la dépendance du péricarde, et pas l'inverse. C'est-à-dire que lorsqu'on ressent une émotion qu'on ressent physiquement dans le ventre, vous savez, quand on a une mauvaise nouvelle et qu'on a l'impression que ça nous prend aux tripes, comme on dit, oui. Ça passe par le péricarde avant. En fait, oui. Et ça se manifeste au niveau du ventre. Voilà, et en fait, il y a deux choses qui peuvent se passer. C'est que, comme je disais tout à l'heure, quand on vit un choc, il y a deux impacts dans notre corps. Le péricarde, qui protège le cœur, et puis un autre endroit ailleurs. Donc de toute façon, il n'est pas exclu qu'effectivement, il y a des blocages aussi
dans la zone abdominale. Voilà. Et effectivement, on en trouve régulièrement, on est bien d'accord. Mais quand on regarde le processus, si vous libérez, par exemple, si vous libérez l'estomac, parce que c'est là qu'il se passe quelque chose, eh bien, au niveau du péricarde, il ne se sera rien passé. Alors que si vous faites l'inverse, avec un peu de chance, vous n'aurez même pas besoin de vous occuper de l'estomac. Mais parce que quand on va tester l'énergie, même au niveau de l'estomac, ça y est, ça se sera libéré. Et puis après, il y a un autre truc qui vient en plus. Je vous ai dit que je mettais le diaphragme de côté. Bon, le diaphragme et le ventre, il y a quand même un lien. Voilà, le diaphragme, le plexus, on en parle un peu comme on veut, mais bon, voilà. Le péricarde, donc c'est la membrane qui entoure le cœur, c'est le fascia du cœur. Hein. Eh bien, alors si je regarde un peu sa structure, il est en 3 couches successives. Bon, ne rentrons pas trop dans les détails, ça vaut pas le coup. Sauf que quand même, la couche externe du péricarde ne fait pas le tour du cœur. Et du coup, c'est comme si cette couche-là du péricarde était ouverte en bas. Qu'est-ce qui la ferme? Le diaphragme. Et quand le péricarde se trouve justement déformé ou quoi, il entraîne avec lui le diaphragme. D'accord. D'où la forte relation entre les deux, en fait. Exactement. C'est vrai que dans le travail de Montserrat, là, on a quelque chose qui est nouveau, sur plein d'aspects différents, que ce soit la compréhension du péricarde, que ce soit la façon de travailler, la façon de se positionner, l'histoire de l'intention ou pas, machin, tout ça. Et alors, c'est nouveau. C'est particulièrement nouveau en France parce que c'est vrai que Montserrat, elle a quand même travaillé en France, hein, voilà, mais ça reste très méconnu en France. Elle a beaucoup plus travaillé malgré tout en Espagne, en Suisse et aussi en Amérique du Sud. Donc il y a aussi des endroits de par le monde où c'est finalement quand même plus connu, la libération du péricarde, que ici en France. Mais bon. En Espagne, ils sont très forts pour ces choses-là. Et ils sont très forts, mais ça se vérifie surtout, notamment auprès des enfants, sur certaines techniques qui sont complémentaires. Donc c'est rassurant, en fait, quand on parle de l'Espagne, parce qu'ils sont vraiment impliqués dans ce qu'ils font. Enfin, moi, je trouve ça formidable. Je crois qu'il y a quelqu'un qui vous demande les tarifs. Les tarifs. Les tarifs par rapport à la formation. Sur l'initiation, je demande, moi, alors ça inclut l'enseignement et puis l'organisation du stage, il faut compter 800 €. Avec l'hébergement qui vient en plus, mais bon là c'est le lieu qui propose l'hébergement, hein, voilà, et ça peut dépendre après des options d'hébergement que vous choisissez aussi. Et le mode de calcul, à vrai dire, est similaire pour l'approfondissement, sauf que comme c'est plus court, ça se lève à 690 € pour l'approfondissement. Voilà. Si jamais il y avait besoin, que ce soit pour ça ou pour autre chose, hein, de toute façon, vous savez où me trouver, hein, n'hésitez surtout pas à me contacter si jamais vous avez besoin d'informations complémentaires. Ce que je n'ai pas dit aussi, tiens d'ailleurs, ça me fait penser, que pendant la formation, nous sommes 2 formateurs en fait avec ma compagne, hein, pour accompagner le groupe. On est 2 vraiment à vous accompagner. Là voilà. Donc, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Il y en a peut-être avec qui j'ai eu des contacts, parce que c'est moi qui m'occupe un peu aussi du côté envoi des mails, première réponse. Voilà. Donc, très bien. Merci. Voilà. Bonsoir Vincent. Bonsoir Vincent. Bonsoir, oui. C'est Jean-Pierre. Oui, voilà. Non mais alors je voulais coucou. Oui. Je voulais savoir si donc le bénéfice de la thérapie du péricarde fonctionne dans le temps. Par exemple, moi j'ai été opéré du dos, oui. Ça va bien, mais quand par exemple j'ai des contrariétés, des émotions qui sont fortes, ça tombe sur le dos, ça tombe, enfin ça prend, ça macère les lombaires et j'ai du mal à me défaire, ça dure des fois, ça peut durer plusieurs jours, c'est assez rare, mais est-ce que en faisant par exemple cette formation, je peux, ça garantit que je pourrai utiliser des formules pour moi dans l'avenir après pour me soigner?
Oui, vous aurez les outils pour les utiliser, etc. Après, par rapport au résultat, si vous êtes focalisé comme ça sur ce résultat, là, on ne sait pas comment ça va se passer. Est-ce que ça va prendre plus ou moins de temps? Est-ce que ça va passer par tel biais ou par tel autre? Ça, je ne peux pas vous dire. Par contre, effectivement, vous allez avoir de nouveaux outils pour pouvoir aller accompagner ça et certainement avancer. Ça, oui, d'expérience. Mais c'est vrai que je ne peux pas vous dire oui comme ça et puis ça va se passer comme ça. Là, je ne sais pas du tout. Peut-être aussi que certaines choses... quelquefois, on a besoin de modifier des vieilles habitudes ou des choses comme ça pour aider le processus. Tant qu'on n'a pas réussi à les changer, ça n'aide pas non plus. Allez savoir. Je dis ça complètement, c'est pas pour vous. J'ai une bonne hygiène de vie, enfin, sur l'alimentation, je fais de la gym et tout ça, donc on marche beaucoup. Mais en fait, c'est l'émotionnel qui joue uniquement sur le dos. Oui. Je voulais savoir si puisque tu parles du péricarde avec l'émotion, si on arrive à résoudre ça, ça vaut la peine, quoi. Ah ben oui, moi, ça faisait partie des trucs, le dos sans arrêt bloqué, puis qui du coup trinquait effectivement à la moindre occasion ou quoi, ça faisait partie de mes problématiques. Et j'en suis complètement sorti, oui. Mais c'est vrai que quand je vois par rapport aux personnes que j'accompagne, quand il y a une problématique en particulier, ou même moi, par rapport à certains trucs, il y a des fois c'est vraiment un cheminement en tant que tel, et voilà. Et oui, tout ça permet vraiment d'avancer et avec des résultats surprenants. Maintenant, comment? Ça, je ne sais pas dire. Oui, ok, c'est clair. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Oui, je peux vous poser encore une question. Bien. Françoise, donc la compagne de Jean-Pierre, par rapport aux formations, bon, nous c'est difficile l'été parce qu'on a des gîtes, on s'occupe de gîtes. Donc pendant l'été, on a vu que c'était en juillet, hein, la prochaine fois. Est-ce que vous en proposez éventuellement en automne ou c'est après l'été, c'est de nouveau, je veux dire, est-ce que vous pensez en proposer ou pas pendant l'automne? Oui, il n'y en a pas, on ne fait pas des formations tous les 15 jours, hein, mais c'est vrai qu'il y en a régulièrement. Et en règle générale, il y en a une en été effectivement et une en hiver ou sur la fin de l'année, enfin ou voilà. Donc là, il semblerait effectivement qu'il y ait des, comment dire, la prochaine sera probablement probablement début décembre. C'est pas encore tout à fait calé. Ça sera pas au même endroit par contre parce que là, ça sera en Champagne. Mais voilà, il y a quand même, il y a pas que l'été, oui. Merci. Oui, on avait vu qu'il y en avait une en mars, on n'avait pas pu. Voilà. Oui. C'était non plus, mais on se disait peut-être qu'on arrivera à caler avant le. Voilà, c'était par curiosité savoir si vous en faites. Oui. Non, c'est vrai que du coup, il n'y en a pas tout le temps, mais il y en a régulièrement et il n'y a pas que l'été, oui. Justement, hein, on essaye de. Voilà. Si jamais par rapport à ce genre de questions, vous pouvez joindre Maude que vous avez vu. Son adresse, c'est maude@libérationdupéricarde.org. Oui, je vais avoir parce que elle nous avait envoyé pour l'été, mais malheureusement, c'est pas possible pour nous. Cette adresse-là, voilà, c'est l'adresse de mon site. Et alors, vous prenez l'adresse en enlevant les 3W et vous mettez mode arrobas et c'est la même chose. Et tout à fait. Et pour moi, d'ailleurs, c'est la même chose, mais c'est Vincent@libérationdupéricarde.org. Voilà. Elle l'a mis dans le chat là d'ailleurs à l'instant. Je ne sais pas si vous le voyez. Ben, il est parti noter, Jean-Pierre, c'est bon. Donc là, voilà, il faut surtout pas hésiter à nous contacter hein, s'il y a même des points qu'on n'a pas eu le temps d'aborder là ou de voir, voilà. Après, il y avait un autre point aussi que je voulais préciser, c'était aussi préciser que comme tout se passe en nous, il n'y a strictement aucun prérequis pour faire cette formation. C'est un cheminement qu'on va faire ensemble et où on va repartir de notre cœur. Et voilà, donc pas de prérequis. Oui, Virginie ?
Oui, bonsoir. J'avais une question très concrète au sujet du ressenti. Je me demandais si c'était purement intuitif ou s'il y avait quelque chose d'ordre énergétique ou physique. Comment ça se développait? Bon, comment ça se développe, j'imagine, j'ai compris que la formation servait à ça. Mais ce ressenti, voilà, est-ce qu'il est purement intuitif ou est-ce qu'il y a quelque chose quand même, puisqu'il y a une pratique manuelle malgré tout? Alors, je me demandais un petit peu comment ça marchait, comment ça fonctionnait. Ça fonctionne. Est-ce qu'on développe essentiellement son intuition ou est-ce qu'il y a aussi un ressenti d'ordre physique énergétique? Je ne sais pas comment dire, je ne sais pas comment l'exprimer en fait. Disons, nous avons tous la vie en nous. Donc nous avons tous ces capacités-là. Par contre, ce n'est pas la même chose pour aucun d'entre nous. Donc chacun, à travers la formation, il va falloir aussi que l'on trouve nos canaux privilégiés. D'accord. Et potentiellement, on peut en avoir plusieurs chacun, hein, c'est pas le problème. Mais il y en a qui vont être très visuels, d'autres très intuitifs, d'autres très dans le ressenti avec les mains. D'accord. D'accord, très bien. Dans l'expérimentation, vous devriez trouver vos marques. Alors, et je vous cache pas que quelquefois on tâtonne un petit peu, hein, surtout les premiers jours. Moi, c'était mon cas, hein, la première formation avec Montserrat. Les 3 premiers jours, j'étais dans cette idée-là, je ne sens rien. C'était très frustrant, mais enfin bon. Et puis, le 3e jour, à un moment donné, il y a eu un déclic, parce qu'elle nous a mené à faire un truc. Et puis là, je me suis entendu me dire, ah oui, c'est pas comme tout à l'heure. Pourtant, le comme tout à l'heure, vous m'auriez dit, t'as senti? Non, je vous aurais dit non. Mais là, je sais pas, il y avait une différence, il y avait un truc. Je me suis entendu me dire ça, et là j'ai dit ok. C'est que tu le savais pas, mais c'était déjà là. Donc maintenant, on va laisser venir. Et puis après, il va falloir trouver ses marques hein, aussi. Voilà, mais ça répond tout à fait à la question. Je ne savais pas qu'il y avait plusieurs possibilités, plusieurs canaux. Je n'avais pas la notion de tout ça. Très bien, merci. Plaisir, ouais. Non, et puis vraiment, voilà, c'est ça, c'est que c'est vraiment, c'est accessible à tout le monde. La seule chose qui pourrait vous bloquer dans cette histoire-là, ce serait que plutôt que d'aller dans l'expérimentation, vous essayez de comprendre. Parce que là, si au moment de le faire, j'essaie de comprendre, oui, mais non, mais quand même, mais qu'est-ce qui se passe et je ne sais quoi, ou autre chose, mais avec le mental qui tournicote et puis qui se dit, oh mais non, de toute façon, j'y arriverai jamais, ou je sais pas quoi, là c'est sûr, c'est cuit. Mais si vous êtes en mesure de vous dire, écoute, je sais pas, j'y comprends rien, mais j'essaye, c'est super. Parce que là, ça se passe. Mais si on manque de confiance en soi, par exemple, comme c'est mon cas, j'imagine que si on passe par une séance ou plusieurs séances de libération du péricarde, on doit être libéré de tout ça. Oui, c'est le genre de problématique, ouais. Mais entre autres, qui effectivement sur lesquelles ça peut peut-être permettre de s'ouvrir plus et d'être plus disponible. Bien entendu, oui, bien sûr. Très bien. Je ne sais pas, du coup, là j'ai donné le mail là pour nous contacter si jamais il y avait besoin, avec également le site internet. Est-ce que vous avez besoin de plus je sais pas, d'informations de contact ou comme ça pour tout ça? Le site de Montserrat Gascon, c'est vivalavida.org. Alors par défaut, vous tomberez sur la version espagnole, mais vous avez de quoi il y a un petit drapeau en haut, vous pouvez changer la langue. Donc il y a libérationduPéricarde.org, ça c'est un site. Moi j'ai une question. Oui. C'est par rapport à ce que vous avez dit quand vous dites que vous voyez vous pouvez voir le rayonnement de l'aura. Oui. D'accord. Alors ça c'est quelque chose que vous percevez par rapport, c'est quelque chose qu'on peut percevoir une fois qu'on a été initié à la formation, ou c'est par rapport à ce que la personne dégage? Est-ce que vous pouvez donner juste une explication par rapport à ça?
Oui, alors, de toute façon, par rapport à ce que la personne dégage, tant qu'elle est vivante, il y a toujours un rayonnement. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Et après, tout à l'heure, je vous disais qu'on va apprendre à diriger notre attention, parce que c'est là que ça va se passer. Et en fait, pour apprendre, on va apprendre à voir justement le rayonnement de la personne en dirigeant notre attention. Et là, du coup, on a des petits trucs pour y arriver. Hein. D'accord. Et après, c'est comme tout le reste. C'est pareil, il va falloir l'expérimenter un petit peu, trouver ses marques. Peut-être qu'au début, ça ne sera pas si évident que ça, mais après, ça va venir. Peut-être qu'au début, il y a certains aspects que vous ne percevrez pas et d'autres oui. Bon, mais ça va se faire, quoi. Parce qu'en fait, ça dépend de la perception de la personne. Ah ben, ça va dépendre de vous, vos capacités à percevoir, mais ça rentre dans ce jeu effectivement de comment vous allez porter votre attention sur ces choses-là. Et la personne après, pour qui on essaye de voir le rayonnement, oui, ben, ça va dépendre d'elle, on pourrait dire de sa couleur, mais elle est vivante, donc il y a un rayonnement. Oui, mais alors là, vous parlez de couleur, c'est-à-dire que vous voyez la couleur de l'aura? Par exemple, mais après justement, on peut cibler, on peut voir tout ce qu'on veut. Le tout, c'est de savoir ce qu'on veut voir. et puis attention, dans cette affaire-là, ne vous attendez pas à voir comme vous voyez l'écran de votre ordinateur. Oui, c'est du visuel, enfin, et c'est similaire à du visuel, mais c'est pas vu de la même façon que quand on regarde un paysage, un objet, quelque chose, vous voyez. Mais justement, ça fait partie de ces choses que l'on retrouve dans ce cheminement-là, que l'on fait ensemble. Oui, tout à fait. Et puis, vous savez, il y a des gens qui ne voient pas, mais qui vont plutôt entendre. Ou, enfin, je sais pas, hein, chacun ses canaux, encore une fois. D'accord. Et donc, il y a un protocole. Alors, il y a un protocole, oui, qui permet, au moins au début, de respecter l'ordre des choses par rapport aux soins. Hein. Par contre, au ressenti, non, il n'y a pas de protocole. Quand on a chacun trouvé notre canal préférentiel de ressenti et de perception, bon, ben après, on va travailler avec, et puis voilà. Mais là, c'est chacun, et à vrai dire, il n'y a pas de règle. Sauf qu'on va quand même savoir que tel genre d'information va nous aider à obtenir la libération, là où d'autres informations ne nous donnent strictement rien. Donc à ce moment-là, on cible, enfin on filtre. D'accord. Ce que je disais, ce que j'ai dit là du coup par rapport comment dire, au protocole du soin de la libération du péricarde, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Il y a en nous un ordre des choses. Libérer un bras, une épaule, un estomac ou je ne sais quoi, sans avoir libéré le péricarde, il va se passer quelque chose déjà. Globalité de la libération, non. Et c'est pour ça que bien souvent, il y a des gens qui... où on voit il y a tel organe, tel truc qui s'est libéré, mais 15 jours après, la personne revient tout parce que le péricarde est lâché. Voilà. Donc il y a ce protocole du coup pour respecter l'ordre des choses, c'est ce que l'on voit en initiation, et après, on est vraiment justement à tous les niveaux dans ce protocole d'ouvrir en grand les portes, et puis voilà. Donc, voilà. Merci. Il y a Zoé qui me demandait si je fais des soins personnels. Oui, bien entendu. Et sinon, alors oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais on fait aussi des soins à distance, oui. Comme nous sommes pure énergie et que nous savons mettre en œuvre ces canaux-là directement, eh bien, effectivement, on peut faire des soins à distance. Alors, c'est même pas en visio d'ailleurs. Hein. On va commencer par un coup de téléphone, histoire de... Voilà. On le terminera également par un coup de téléphone, mais voilà. Après, c'est tout simple. Et donc, pendant l'initiation à la libération du péricarde, on apprend cela? Je veux dire, on pourra être en mesure de pouvoir faire un soin à distance.
Oui, oui, absolument, oui. D'accord. Oui, 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 ça fait partie du truc, oui. Merci. Et après, alors ce qu'il y a, c'est qu'après, par rapport le tarif que moi je demande, si vous voulez, c'est en fait des différents lieux où j'interviens, parce que j'essaye vraiment d'être le plus juste possible, mais à côté de ça, c'est vrai que quelquefois, quand je vais à Paris, par exemple, il y a beaucoup plus de frais que quand je suis chez moi, donc du coup, je demande pas le même tarif, en fait. Voilà. Voilà. Excusez-moi, je peux poser une question? Oui, bien sûr, bien sûr. Je voulais juste savoir, pour un soin à distance, on peut vous contacter par mail ou comment ça se passe? Pour faire le soin à distance? Oui, vous venez d'en parler, ça m'intéresse. Je ne sais pas comment... Je veux vraiment qu'on puisse en parler au téléphone au moment du démarrage, et puis après pouvoir se rappeler. Enfin voilà, c'est une discussion, hein, Oui. plutôt que par mail. Pour mais prendre rendez-vous, je veux dire, votre numéro apparaît... Oui. Ben là, il y a Maud vient de publier mon numéro à supposer. Mais vous le trouverez sur mon site. Parfait, merci. Mes coordonnées sont... Hein, voilà. D'accord. Voilà. Oui, Vincent. Il y a d'autres. Oui. Oui, Vincent. Suite aux soins, lorsque tu as terminé le soin, comment tu transmets l'information à la personne lorsque tu observes des choses pour lui transmettre? Parce que les mots sont importants. Il ne faut pas qu'il y ait une identification justement de la personne qui donne. Alors en fait, quand on va faire le soin, quand on va vraiment avoir notre attention dans l'organe, la cellule que l'on veut libérer, il y a un certain nombre d'informations que l'on va capter. Et alors ces informations, ça peut être des mots qui viennent, ça peut être des images, ça peut être un ressenti. Bon voilà. Évidemment, il y a des choses qui sont beaucoup plus faciles à décrire que d'autres. Si c'est une image, on peut encore essayer de la décrire. Si c'est un ressenti, quelquefois, c'est bon. En fait, c'est pareil. Hein, de toute façon, on a nos perceptions qui s'affinent avec la pratique. Et du coup, en ce qui me concerne, je sais que j'ai quand même un ressenti qui, en principe, est assez précis. Et si on veut utiliser ces informations-là, quand bien même ce seraient des informations intelligibles, eh bien, il va falloir, pour obtenir la libération, faire vraiment attention, et ça fait partie de l'enseignement, faire vraiment attention d'utiliser l'information telle qu'elle, que je l'ai comprise ou pas, que je sois d'accord ou pas, que je veuille bien y croire ou pas, n'a aucune espèce d'importance, je dois le prendre tel quel. Sinon, le processus de libération ne se fait pas. Et du coup, donc, voilà, ça se passe comme ça au moment de la libération. Une fois que c'est fait, et que le soin est terminé, eh bien, ma foi, je vais restituer ces choses-là au plus proche de ce que j'ai ressenti, hein, de ce que j'ai perçu. Donc, effectivement, je fais un retour pour dire, voilà, ben, il y avait ça ou comme ça, et je le restitue comme cela. Alors, il y a des fois, ça nous parle beaucoup, il y a d'autres fois, ça nous parle moins. Bon, comme en même temps, de toute façon, tout ça, ça trouve son origine dans les émotions qui ont été bloquées, d'ailleurs, en leur temps. Ben, quelquefois, c'est vrai qu'on ne se souvient pas forcément, ou quelquefois, on n'avait pas perçu telle ou telle aspect de la question. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a quelquefois ça nous parle plus ou moins, mais bon, en tout cas, voilà ce que je peux dire, disons. Hein. Voilà. En sachant que ce qui est dit à la fin de la séance, permet à notre conscience de s'aligner sur ce qui s'est passé dans cette séance, parce que ça correspond à des choses qui ont été libérées. Par contre, il ne faut surtout pas le reprendre, ce truc-là, pour dire, allez, tiens, maintenant on va aller travailler là-dessus. Non, c'est libéré. Parce que si on commence à aller là-dedans, par contre, bah, c'est comme si on s'y accrochait, alors que c'est libéré. Et du coup, là, ça peut s'avérer vraiment contre-productif. Est-ce que je réponds à ta question ? Oui, ça répond à la question. C'était juste pour savoir, justement, quand on transmet à la personne le soin, c'est de voir
comment on peut transmettre l'information sans s'identifier à la situation qu'on a dans le soin qu'on a fait. C'est-à-dire quand on fait un soin à une personne, c'est important de ne pas donner notre identification, c'est de le retranscrire par le ressenti. Absolument. C'est pour ça, là vraiment, on va décrire notre ressenti et donner les choses le plus telles quelles possible. D'accord. Sans, effectivement, surtout pas d'interprétation. Enfin bon, voilà, ça doit être le plus direct possible. Et il faut bien se présenter qu'à supposer, avec notre tête, le soin, on ne l'aurait pas fait. Il ne se serait rien passé si on l'avait fait avec notre tête. Donc c'est à la fin on restitue ça, bon, malgré tout parce que ça appartient à la personne. Et puis comme ça, comme je disais, ça permet d'aligner la conscience là-dessus. Mais point quoi, point final. Pas d'interprétation, pas d'explication, hormis d'écrire le ressenti. Je peux poser une question? Merci. Oui, excusez-moi. Donc on parle de soins à l'eau. Et dans les soins, en fonction de l'implication, enfin, j'ai compris qu'on n'y mettait pas notre... On effectue un soin, donc on est en lien avec l'autre personne, qu'on le veuille ou non, d'une façon ou d'une autre. Est-ce que vous, dans le protocole, on apprend à se protéger, nous, pour ne pas recevoir ou pour ne pas être irradié? Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, quand on est hyper réceptif, quand on est hyper tout, on sent, on voit, et parfois, malgré nous, on prend. Comment est-ce qu'on peut éviter ça? Vous prenez, comment dire, comme les entités, c'est comme les virus, c'est comme ça, voilà. On prend quand on a en nous, dans notre rayonnement, des trous, des peurs. Quand on a éliminé ces choses-là et qu'on est vraiment rayonnant et qu'il n'y a plus de trous, la question se pose de façon tout à fait différente déjà. Et là, dans la préparation que l'on va avoir, justement, on va nourrir notre être de notre rayonnement là, dans notre cœur, et en fait, ça change tout. Parce qu'effectivement, ce qu'il faut bien se représenter, c'est de toute façon, si je peux prendre quelque chose de quelqu'un comme ça, je peux aussi transmettre mes propres problématiques. Donc voilà. Et ça c'est enfin, si je vois qu'à un moment donné je ne suis pas bien préparé dans cette connexion à mon cœur, je rentre même pas dans le soin. Et à vrai dire, il y a la connexion à notre cœur et il y a notre axe énergétique aussi qu'il faut garder à l'œil pour ça. Parce que sinon, si votre axe est à l'envers, par exemple, vous, avec tout votre savoir-faire, etc., tout ce que vous allez faire à l'envers. Donc, si vous voulez démonter la personne, allons-y. Vous l'évoquez pendant la formation. Pardon? Vous l'évoquez pendant la formation, ça? L'axe énergétique. Oui, on commence par là. On commence par là, oui, bien sûr. D'accord. Oui. Ah oui, non, ça, sans ça, il ne peut rien se passer, en fait, on est bien d'accord. Et du coup, on se trouve dans un état, quand on est rempli de là, on se retrouve dans un état où, en fait, on n'a même plus besoin de parler de protection, parce qu'il faut être conscient que quand on parle de protection, en fait, on a parlé de nos peurs. Ça veut dire que si j'ai besoin de mettre en place un processus pour être bien protégé, ben, je suis en train de faire le moyen. Je sais pas trop. Expérimentez. Ouais. Ne me croyez pas sur parole, observez. Non, parce que justement, quand je suis complètement rempli de moi-même, la question ne se pose même plus. Essayez de remplir un verre qui déborde par lui-même. Vous n'arriverez pas. Oui, mais enfin, j'entends ce que vous dites, mais on n'est pas immuable. Hein. Quand on rayonne, même quand on rayonne, je crois, et d'ailleurs vous rayonnez là ce soir, est-ce qu'il n'arrive pas parfois des moments dans la vie où malgré nous, un événement, une situation, quelque chose de on parle d'énergie aussi. Enfin, voilà. À un certain moment, je peux être fatigué également. Voilà. On est bien d'accord.
Mais on est bien d'accord. Mais sauf que, justement, dans cette démarche que l'on a là, où on a compris exactement qu'est-ce qui était vraiment important, quels sont les enjeux, etc., eh ben, il y a soit le côté, ok, je suis fatigué, mais là, je peux quand même y faire quelque chose et ça ira. Et quand je dis ça ira, c'est pas je m'imagine que ça ira, non. C'est je me prépare et puis je vois ce que ça donne, je peux le tester. Soit je vois que justement j'y arrive pas, et ben là, non. Alors là, non, pour le coup. Mais parce que c'est peu. Tout à l'heure, je parlais de l'être éveillé. Et ben c'est cette posture-là, où finalement, à un moment donné, je sais ce qui est important, alors le critère, il est rempli ou il l'est pas. Et s'il n'est pas rempli, ce que je peux y faire, ça peut aller ou pas. Mais après, je suis averti, hein, je fais ce qu'il faut, c'est tout. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vous embêtais un petit peu parce que c'est vrai qu'on est quand même dans une enveloppe charnelle et parfois, malgré nous, cette enveloppe peut avoir quelques petites défaillances. Oui, mais on est bien d'accord, je vous ai répondu. Ouais. Il y a des moments, il y a des moments, il se passe tout ça. Mais remettez ça quand même dans le contexte où vous vous libérez. Et du coup, il y aura quand même de moins en moins de ces perturbations-là. C'est pas qu'il y en aura plus, on est d'accord, mais il y en aura de moins en moins parce qu'à un moment donné, il n'y a plus la peur et il y a juste ce centrage et cette vibration de joie qui pétille, qui vous remplit et puis voilà quoi. Plaisir. Après, je suis bien d'accord, hein, c'est des choses-là, tant qu'on en parle. Déjà, le fait d'en parler, on est déjà dans la tête. On n'est pas là, même si on rayonne autant que faire se peut, mais on est déjà dans la tête. Donc déjà, ça fausse un petit peu le jeu, hein, on est dans le mental, et puis voilà. Et puis tant que ce ne sont que des mots, ce ne sont que des mots. Par contre, si je vous le dis comme ça, enfin si je vous ai parlé de tout ça comme je vous en ai parlé, c'est que c'est vraiment ce que moi j'ai soit sous la main quand je fais un soin ou dans ma vie ou comme ça. Il y a quand même des choses qui peuvent bouger dans le bon sens. Après, et puis alors surtout, sortons de ce que j'appelle du fantasme de la Vierge Marie. Parce que justement, croire qu'un jour je serai blanc comme neige et que plus rien n'arrivera, ça, il ne faut pas rêver. Hein. Vous dites, hein, il y a toujours des moments, ça va, ça vient, voilà. Le tout, c'est de le savoir. Vivre en conscience, c'est de savoir quoi observer, se rendre compte et faire en fonction. Je pose encore une question, Vincent. Oui, bien sûr. Alors, voilà, on pense venir, hein, effectivement, faire la formation, mais en complément, par exemple, est-ce qu'on peut trouver des vidéos ou des livres qu'on peut étudier avant de venir? Il y en a? Bien sûr. Oui. Alors déjà au niveau vidéo, moi j'ai mis quelques vidéos sur mon site ou également sur mon compte Facebook. Hein, voilà. Mais le lien vous le trouvez sur le site également. Bon. Donc ça c'est une première chose. Ensuite il y a beaucoup de vidéos de Montserrat Gascon aussi sur Facebook. Elle a mis vraiment beaucoup de choses et il y a vraiment des choses intéressantes. Alors, juste, Montserrat, elle est vraiment dans la pétillance et ça y va. Donc, du coup, il y a aussi des vidéos qui, quelquefois, nous remuent un peu, nous perturbent un peu parce que vraiment, elle s'amuse et elle y va. Donc, voilà. Mais elle en a de très, très bonnes. Et puis, alors, sinon, il y a des livres aussi qu'elle a écrits. Par exemple, celui-ci qui est une très bonne introduction. Oui. Vive le péricarde libre, et dans lequel justement elle explique un petit peu tous les processus justement de peur, d'émotionnel, etc. Qui se passent en nous. C'est un livre qui est très, vous voyez, j'essaie de trouver une page parlante, qui est très écrit très simplement, présenté très simplement, enfin bon voilà, mais qui explique vraiment les processus et tout ce qui se passe là. Donc c'est une très très bonne introduction effectivement à tout ça. C'est une bonne démarche. C'est une très bonne démarche ce qu'elle a fait en faisant tous ces livres, Montserrat. Ouais. Donc il y a celui-ci. Après il y en a d'autres qui ont des formes un peu différentes. Par exemple le secret du cœur, où alors c'est pris, elle réexplique un petit peu tout ça, mais là elle va même un peu plus loin parce qu'elle aborde justement les aspects symboliques dans ce livre-là. Et du coup, donc c'est très complet. Et voyons, j'essaie là aussi de trouver une page qui parle.
propos des symboles. Oui, hop là. Hein, donc là, elle nous a... Une épée. Excalibur. Hein. Donc, bon, voilà. Dans ce livre-là, par exemple, par rapport à l'autre, même si elle y explique un petit peu tout ça, ça a une forme très différente de la première. Là, c'est un roman. Mais justement, c'est l'occasion de revisiter un petit peu tout ça. Et voilà. Et après, il y en a un dernier, alors là, qui est un petit peu différent par contre, parce que dans ce livre-là, hop là, si je me mets en face, dans ce livre-là, elle présente les compréhensions auxquelles on accède justement quand ça commence à s'ouvrir ici. Donc c'est finalement plus un livre qui va nous parler de l'apprentissage avec un grand A que de la libération du péricarde, vous voyez. D'accord. Et ça complète bien quand même le tableau. Enfin, dans un premier temps, en tout cas, s'il fallait commencer par un, ça serait le premier, là, le bleu, Vive le péricarde libre, qui vraiment est une bonne introduction. Et avant la formation, c'est une bonne idée, oui. Oui, voilà. Ouais. Merci. Et si vous, alors, par contre, ce sont des livres qui ne sont pas dans le commerce. Elle le distribue par le biais de gens comme moi ou comme ça. Donc, si vous souhaitez, on peut vous en envoyer. Enfin, voilà. D'accord. Ok. Et ensuite, je voulais te demander, donc par téléphone, de se contacter, est-ce qu'il faut être dans un GPS en pénombre ou dans une heure particulière dans la journée ou... Enfin, est-ce que être disponible, quoi, je veux dire. Alors, il y a plusieurs choses, disons. Quand je suis disponible, dans le cadre d'un soin à distance, hein, quand je suis disponible, je me donne vraiment la possibilité de percevoir ce qui se passe en moi. Et quelquefois, il y a des personnes qui ont certainement déjà un bon ressenti ou qui peuvent décrire complètement tout le déroulé de la séance. Alors qu'il n'y a pas le physique de la séance quand on est ensemble, quoi, hein. Et c'est vrai que être à l'écoute et s'autoriser ce genre de moment, c'est vraiment intéressant. Et en plus, c'est un moment privilégié avec soi, c'est super. On le fait pas assez, donc c'est vraiment... moi, j'ai vraiment envie de conseiller ça quand ça se passe. Maintenant, en fait, comme ce qui se passe dans l'énergie, si tu veux, permet de restaurer l'expansion des cellules, etc., ça se passe quoi qu'il arrive. Donc, à la limite, si tu es occupé ou quoi, ça va se passer quand même. Donc, pour le soin par lui-même, ça ne change pas grand-chose. Par contre, tu vas te priver de la possibilité de sentir les choses. Ça, c'est à peu près sûr. Mais le déblocage par lui-même va se faire de la même façon. Et un soin à distance, ce qu'il faut bien voir, c'est que, ok, le vécu n'est pas le même par la force des choses. On n'a pas impliqué le corps comme on l'a fait quand on se voit. Ceci dit, pour le déblocage, ça ne change rien. Mais pour tout le travail qui se fait, qui se concrétise par justement, on finit par voir nos peurs qui s'estompent et qui disparaissent, là pour le coup, c'est pareil, ça ne change strictement rien. D'accord. Donc voilà. Merci. Merci. J'avais encore une petite question, si possible. Oui, bien sûr. J'entends bien que quand on a un mental très fort et un esprit d'analyse un peu trop présent, ça puisse faire un peu blocage. Est-ce qu'il y a des conseils par rapport à ça dans la formation? Est-ce qu'il est conseillé de faire de la méditation ou de travailler là-dessus au préalable, avant de venir faire la formation, ou est-ce que vous nous aidez par rapport à ça? Non, on va... Comment dire? Il n'y a pas besoin de faire d'efforts particuliers par rapport à ça. On ira dans l'expérimentation, justement. En sachant que, de toute façon, je parlais tout à l'heure de certaines vibrations que j'ai qualifiées à un mouvement de magique qui allait aider à faire à retrouver l'expansion. Il y a des vibrations, justement, qui nous permettent de retrouver l'expansion, super. Il y en a qui vont nous permettre de retrouver notre axe, par exemple, des choses comme ça. Et on en a une qui commence à vidanger là aussi. Donc, Taguantin. Il faut la dire aux cellules du cerveau. Hein. Mais voilà. Dans un premier temps, peut-être pas tout, mais bon, ça fait partie des choses, effectivement, tu peux t'y entraîner
comme ça un petit peu. Mais de toute façon, après, les processus que l'on va mettre en place indépendamment vont aussi dans le sens de débrancher le mental. Parce que il y a vraiment des choses dans le soin que l'on fait pour ça. Hein, pour ceux qui me connaissent en soin, vous savez que je marmonne à longueur de temps. C'est un excellent moyen, ça, pour débrancher le mental. Dans ce moment, il n'y a pas la place pour lui. Mais ça, voilà, du coup, ça fait partie de comment je vais vous amener à faire ce cheminement et comment ça va se passer. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Vincent Emmanuel, pour cette présentation. J'ai vu dans le mail qu'il y avait des séances individuelles. Qu'est-ce que sont ces séances individuelles, en fait? Est-ce que c'est des soins ou c'est autre chose? Justement, ce sont les soins de libération du péricarde dont j'ai parlé. Quand on peut se rencontrer, du coup, le corps nous sert de porte d'entrée. Donc on va le contacter, on va le toucher, on va faire des appuis, on va le mobiliser, très certainement. Tout ça dans le mouvement de la cellule et pas pour imposer quoi que ce soit. Dans le mouvement de la cellule et en mettant nos mains comme ça nous demande de le faire. Donc là, c'est avec l'intuition et le ressenti. C'est vraiment un travail où on est guidé, hein, on se laisse guider. C'est pas la tête qui dit tiens c'est comme ça, voilà, et puis le geste technique. Enfin bon voilà, c'est pas du tout ça. Et voilà. Et donc dans ce soin, bon, évidemment vous l'avez compris, hein, première chose, et tout ce que l'on met au centre, c'est le péricarde. Mais n'empêche qu'après, une fois qu'on aura commencé à le libérer lui, ben, on pourra aller voir un peu à droite à gauche toutes les implications que cela a par ailleurs, et également les autres blocages qui se trouveraient ailleurs. Et donc, ce n'est pas forcément nécessaire d'avoir une séance avant de suivre l'initiation. Ah, alors, dans les documents que j'ai, c'est préférable de faire une séance. C'est juste pour l'avoir vécu, pour se représenter. Maintenant, pour le déroulement de la formation par elle-même, non, ça change rien. Non. Non, c'est juste parce que quelquefois on m'a posé la question, on m'a dit oui, mais quand même, comment ça serait bien de savoir ce qu'il en est. Bon, ben si tu veux savoir, ok, fais une séance. Mais voilà, c'est tout. Hein. Ça ne changera rien à la façon dont on peut accéder et suivre la formation. D'accord. Non. Ça ne doit pas être un critère bloquant. Alors, écoutez, à moins qu'il y ait d'autres questions, sinon je pense qu'on va se rapprocher de la fin. J'ai vraiment apprécié ce moment avec vous. Merci beaucoup. Donc voilà, il n'y a plus de questions, c'est sûr. Voilà. Et ben ma foi, donc moi, merci à vous. Merci. Puis il est temps de regarder les jeudis avec les visiteurs, n'est-ce pas? Ah, cool, Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Et si jamais de toute façon vous avez la moindre question d'une manière ou d'une autre, vraiment n'hésitez pas de reprendre contact avec nous, on répondra à ces questions-là, il n'y a aucun souci. Le téléphone est noté. Le téléphone est noté. D'accord, merci. Merci encore. À bientôt. Merci. Et un coup de péricarde à vous. Merci.